Nathalie, on se trouve à La Réunion, Chez moi. dans la forêt des Macs. Comment s'appellent les arbres qu'on a autour là? Des cryptomérias, ils sont magnifiques. Et on s'est posé ici pour faire cette vidéo pour que tu nous parles de ton training qui s'est fini il y a quoi? Il y a 15 2 semaines, jours maintenant. ouais, quelque chose Yes. comme ça. Et donc la première question que je vais te poser, c'est il y a 6 mois, ta vie était complètement différente. Tu as décidé de faire cette école qui dure 5 mois, 150 jours, avec une certaine intensité. D'ailleurs, c'est un peu la légende de cette école, c'est cette intensité. Est-ce que tu peux nous essayer de nous retracer un petit peu ta vie d'il y a 6 mois? Et ben, 6 mois, là, je vois, je travaillais à l'hôpital. Je faisais des astreintes. Et ça me paraît tellement loin, c'est clair. J'ai l'impression que ça fait ou même non, ça fait 2 ans que j'ai quitté l'hôpital pour faire le training. Alors que j'étais très investie, que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Je sais pas, c'est comme si je cherchais un sens à ce que je faisais. Ça me parlait pas. Alors qu'en effet, beaucoup de gens pourraient dire, travailler à l'hôpital, ben, c'est quand même... il faut être dévoué, ça a un impact. Depuis que j'ai appris Surya Kriya, que j'ai commencé à apprendre Surya Kriya, puis Shambhavi, puis Angamardana, ça a pris énormément de place dans ma vie. Et je ne faisais plus que ça. Je faisais plus que yoga, travail. Et c'était juste plus possible. Et j'avais envie en fait de pousser, d'explorer plus loin, de pratiquer plus d'heures dans la journée. Et c'était comme peut-être un défi aussi. Enfin, tu m'en as énormément parlé, que c'était une expérience unique dans une vie, que personne ne peut s'imaginer en effet ce que c'est que le training. Et même si là je vais en parler, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour décrire l'intensité de la chose. Et je pense que oui, j'étais arrivée à un moment dans mon boulot, même si ça me plaisait beaucoup. Ouais, j'avais envie d'explorer autre chose. Et le fait que ce soit en anglais, d'aller pendant 6 mois en Inde, dans un endroit où je n'avais jamais mis les pieds, pour faire du yoga 8 heures par jour. Je sais pas, ouais, c'était un challenge qui me faisait envie. Est-ce que tu pourrais dire quel sacrifice ça nécessite de prendre cette décision? En effet, tu disais un sacrifice, oui et non, parce que pour les gens qui ont une famille ou quoi, oui, je sais pas comment ils font, mais moi oui, j'ai tout laissé. J'ai quitté mon appart, j'ai vendu ma voiture, j'ai pris une dispo, j'ai vendu presque toutes mes affaires. Le peu d'affaires que j'ai tiennent dans un petit box. Et oui, là actuellement, depuis le training, je suis pas retournée en métropole, on est là à La Réunion. J'ai tout laissé derrière moi. Et pour rentrer dans le vif du sujet, alors sans dévoiler évidemment ce qu'on ne peut pas dévoiler, comment tu as vécu ce training du début, l'arrivée à l'ashram que tu connaissais, et cette surprise, c'est un nouveau monde, que des étrangers, toute la planète entière autour de toi. Raconte. Eh ben, au début, c'est vrai que ça commence plutôt cool. Parce qu'en effet, ils te décrivent l'intensité, tu t'attends à ce que dès le départ ça parte. Mais heureusement, c'est un peu progressif, même si très vite on te met dans le bain, n'est-ce pas? Mais quand même, les premières semaines, c'est plutôt cool. Donc, tu apprends petit à petit. On était donc 266. On était par groupe. Dans le mien, il y en avait 26. Donc, tu apprends à connaître petit à petit les filles. Et c'est de belles rencontres. Franchement, je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce training, c'est cet esprit d'équipe, de soutien quand on était, quand on était on rencontrait des difficultés, on savait qu'on pouvait toujours compter sur quelqu'un qui s'inquiétait. Ah, ça va, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça, c'était vraiment juste génial parce qu'on était tous dans la même galère, on va dire. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort, moi. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus challengeant dans ces 5 mois? Se lever tous les jours
à 3h30 du matin. Euh, et quand même, enfin, alors que j'y étais pour ça, faire 8 heures de yoga par jour, c'est dur. Parce que dans mon esprit, je pensais vraiment que à force, eh ben, j'allais être de plus en plus souple et que ça allait être, que j'allais me promener, on va dire, que ça allait être une balade. Parce que je suis quand même plutôt souple, même s'il y a beaucoup plus souple que moi, et je pensais vraiment que ça allait évoluer et que bah, même en faisant 8 heures, bah, ça serait passé tout seul, et ben, pas du tout. Donc ça a été la grosse... Physiquement, ça a été plus dur que tu ne le croyais. Ouais, mais après, physiquement, moi, j'ai eu la chance de... euh, j'avais pas envie, des fois, d'y aller, c'est atroce, parce que on pratique 4 heures le matin. Et, bon, après, on a des cours entre-temps, on a une pause où on doit bosser, enfin... Mais quand on doit y retourner l'après-midi, pour moi, c'était... on dirait que ça fait 1 heure qu'on vient de pratiquer et déjà, il faut retourner sur les tapis. J'avais cette impression. Et bah, sur le coup, alors qu'on a les muscles tendus et tout, c'était pas une douleur en fait. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. C'est dur physiquement, mais ça fait pas mal ou quoi. Mais je sais pas, ou peut-être le corps est fatigué tout simplement. Mais après, une fois qu'on a fini la session, et ben, on a une pêche. Euh, et moi, en tout cas, j'avais pas mal. Je marchais pas. J'avais pas de courbature ou je me suis pas blessée pendant le training, alors qu'il y a plein de gens qui étaient soit malades pour autre chose ou soit qui sont fait des blessures au genou, à la cheville, enfin. Et donc ça allait, même si moi je me plaignais que physiquement c'était dur, mais c'est parce que ouais, c'est très lourd, 8 heures de yoga par jour. Et l'intensité on va dire, mentale, comment tu l'as vécu? Ça aussi c'était très dur pour moi. Ça se rajoute à l'intensité physique qu'il y a déjà. Je pense que j'ai adoré une partie du training où vraiment j'étais bien dans les pratiques. Et au départ, quand on n'a pas encore la pression des cours ou quoi, et ben, on peut vraiment se concentrer là-dessus. Je sais qu'à un moment, moi, peut-être pas par la barrière que par rapport à l'anglais, comme je suis pas bilingue, euh, pour moi c'était plus dur pour les cours, je pense, et je voulais tellement en fait être nickel sur enfin bien m'exprimer pour que les autres comprennent ce que je dis et tout, que je me mettais peut-être aussi beaucoup la pression sur ça. Et du coup, bah, mon mental, en fait, à un moment pendant les pratiques, ça tournait en boucle que sur ça. J'arrivais pas à avoir les pensées claires. C'était tout le temps en train de tourner là-haut. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dur aussi. Et le fait d'être 24 heures sur 24 dans cet ashram sans pouvoir sortir, avec un programme qui est très strict, psychologiquement, est-ce que pendant ces 5 mois, tu avais des doutes, ou on va dire, peut-être même une envie de partir, d'abandonner comment tu as vécu ça? D'abandonner, non, pas du tout. C'était très dur à des moments. C'est surtout moi ce qui m'a manqué, c'est alors que ça peut être paradoxal que l'ashram est situé au pied des montagnes, mais on est toujours toute la journée dans le hall, dans Adiyogi Alayam, et ben on voit pas tant que ça à l'extérieur. Et ça, je sais que c'était un manque énorme. Et surtout que la cour de Adiyogi Alayam, eh ben c'est de la pierre, c'est pas de l'herbe, c'est pas, même s'il y a des arbres et tout. Ça m'a manqué. Heureusement que de temps en temps on changeait d'endroit et c'était un bol d'air vraiment. Mais donc c'est dur parce que en effet on voit pas les proches, mais c'était plus ça, je crois, d'être en extérieur et voilà, de profiter du calme, parce que 266 ça fait du bruit aussi, et on a l'impression également, on se dit tiens, on va à l'ashram faire du yoga 8 heures par jour, on va être zen, il y aura pas de bruit, c'est génial. Et c'est tout le contraire. J'ai appris, alors que moi qui déteste, je peux pas travailler dans le bruit, il me faut du calme, même quand si je parle et qu'il y a du bruit autour de moi, ben ça va me déconcentrer et tout. Là, et ben c'est x10 le bruit, parce que tout le monde fait ses kriyas autour. Et donc il faut apprendre malgré tout ça à faire un cours de yoga avec le mec qui passe le balai à côté, avec peut-être 20 personnes autour qui font un Shambhavi, l'autre Shakti Shalana Kriya. Donc c'est pas du tout le yoga qu'on croit. Et une partie dont on n'en a pas parlé, mais elle était vraiment forte, c'était l'inscription.
et tout ce qui sépare donc le premier jour où tu t'inscris, où tu fais ton courrier, et le moment où tu arrives à l'ashram, parce qu'on on oublie cette partie-là. Exact. Et ça fait partie du training. Et pour moi, limite, je m'en rappelle de cette inscription. Parce que oui, tu me demandais au tout début pourquoi je me suis inscrit, mais aussi ça s'est fait, c'était peut-être une petite idée qu'il y avait comme ça dans mon esprit. Mais c'était pas clair et net. Tiens, là, je veux cette année, je veux m'inscrire, c'est bon, ça y est. C'était, tiens, pour moi, c'était le plus gros frein, c'était le travail. Et j'étais persuadée qu'on n'allait pas me laisser partir comme ça, parce que les difficultés actuelles à l'hôpital pour recruter les gens, les conditions de travail, donc je me suis dit que c'était impossible. Enfin, pas là, tout de suite, maintenant. Et pour moi, limite, c'était ça le plus gros frein. Le plus gros obstacle, ça allait être comment je vais convaincre ma hiérarchie de pouvoir me laisser partir, alors que l'inscription à l'ashram, en effet, il y a plein de gens qui ont été refusés. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, moi je m'étais dit que je vais m'inscrire et ça allait passer, ça aurait pu très bien, on aurait pu refuser ma candidature. Et ben, en effet, c'était le parcours pour s'inscrire dans cette école qui a été plus compliqué que le fait autour d'organiser mon départ. C'est juste impensable. L'obtention du visa, la course contre la montre pour justement... puisque comme c'est un visa de 6 mois et qu'il y a 5 mois, ben finalement on peut faire la demande de visa que presque au dernier moment. Oui, exact. C'est très mal fait, franchement. Et je disais, donc je comparais ça, je disais que c'est un escape game pour avoir ce visa indien. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à avant de prendre l'avion, 5 heures avant, je n'avais pas le visa. Il n'est pas arrivé jusqu'à chez moi. Que j'avais dû aller le chercher en personne à l'ambassade. C'est quelque chose quand même fou. Ah oui, le training avait commencé, à chaque fois que tu me le disais, le training avait commencé bien avant le 3 juillet, pardon. Et ça, c'est un peu Sadhguru quand même, il faut le dire. C'est un peu l'école, c'est un peu le training, c'est que ça va jamais comme on pense exactement. Que ça devrait aller. Ça, psychologiquement, je crois que c'est le plus gros obstacle, c'est que on se fait une idée de ce qu'on va vivre, et c'est jamais comme ça. Et les examens sont aussi des grosses épreuves sur cette capacité d'adaptation. Donc, t'as un examen en tête à raconter ? Oui, on se prépare toujours on nous prépare au pire, en effet. Et on essaie d'imaginer, de se dire, bon, alors s'il se passe ça, je vais essayer de faire ci, ok, dans mon esprit, c'est carré. Et ben oui, ça ne se passe jamais comme on imagine. Après, ce qui était compliqué, comme je disais, c'était pour l'anglais. J'étais pas très à l'aise. Il me semble, moi, je faisais pas très naturel parce que j'étais en stress de cet anglais-là, de la prononciation, de mince, quand on va me poser une question, est-ce que je vais savoir trouver les mots? Et donc, ça rajoutait une difficulté supplémentaire. Alors qu'il faut être déjà concentré à 100% pour nous, les gens, parce que donc il y avait des Chinois également, il y avait des gens de toutes nationalités, qui certains aussi galéraient un peu en anglais, et je pense que ça a rajouté une difficulté vraiment supplémentaire. Donc il faut pas mettre de côté ce niveau d'anglais. Ouais, en fait. Il est vraiment très important. Mm-mm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de l'aspect justement magique de ce training, parce que c'est difficile, mais les gens tiennent parce que c'est fait par Sadhguru, et Sadhguru, voilà, c'est son training à lui. Et comment tu peux en parler de cet aspect-là? Moi, j'y suis allée aussi pour ça, pour travailler sur moi. J'espérais brûler énormément de karma. Et oui, je sais pas comment le dire. Ouais, on a l'impression on a envie d'être plus calme et de se dire, tiens, on va faire tout ce yoga. Et en fait, non, on nous met dans des situations, justement, Sadhguru, il a conçu le programme pour nous pousser dans nos limites, dans nos retranchements. On n'a pas une minute. Quand on pense que on est au bout, et ben il y a encore quelque chose. Le volontariat, ça fait partie aussi, c'est un grand pan du training, ça. On se dit que il y a les cours et tout, mais aussi aider au service, aider à faire le setup dans le hall,
c'est des choses qui prennent énormément de temps, alors qu'on se dit déjà, non, j'aimerais faire autre chose, j'aimerais bosser mes cours, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Et ben non, ils nous poussent toujours plus, être à l'heure à chaque cours, se speeder, avoir vraiment chaque minute est importante. Donc quand on y est, oui, on peut se dire que waouh, qu'on a la tête comme ça, qu'on n'est pas du tout, qu'on est à courir partout, et après on se rend compte par contre que eh ben on devient hyper organisé, et je trouve dans l'action. Paf, il y a une difficulté ou il y a un problème, et ben tiens, qu'est-ce qu'on va faire, et très rapidement et ben je sais pas, là-haut ça fuse, et tiens, ben non, je vais faire comme ci, comme ça. Et ça c'est juste génial, ouais. On s'en rend pas compte au début. Enfin, moi je savais pas que j'allais développer cette qualité. C'est juste top, mais ouais, on voit par quoi il faut passer pour pouvoir débloquer ça. Et en effet, comme tu dis, c'est du Sadhguru, on s'y attend pas du tout, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi il nous fait faire tout ça, on comprend pas par moment, oui souvent, enfin moi c'était je comprends pas pourquoi faire ça. Mais ouais, faut faire confiance au process. Donc ces 5 mois sont passés. Quand tu y étais, tu avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. C'était interminable. Et puis voilà, maintenant tu es revenu, ça fait 2 semaines. Tu es à La Réunion, tu es chez toi, randonnée tous les jours. Tu digères, j'imagine. Exact. Et comment tu vois cette année 2024 qui se profile? On a énormément de projets, donc ça va être magnifique ça. J'ai encore beaucoup de boulot à faire parce que tous les cours étaient en anglais. Maintenant, eh ben, je dois réadapter tout ça en français. Et je me rends pas compte que j'ai fait ce training, que c'est 5 mois. J'ai l'impression, alors que ça fait que 15 jours, pareil, j'ai l'impression que quand j'en parle là, de me dire waouh. D'ailleurs, oui, c'est comme si c'était un entraînement limite de sportif de haut niveau, on se disait. Cette régularité, tous les jours, faut se lever à la même heure, de pratiquer, d'apprendre ses cours, de faire toutes ces activités dans une journée. D'ailleurs, on se demande comment c'est possible. Mais à la fin de la journée, alors qu'on a été stressé, on peut dire stressé, c'est pas le même stress, mais Sadhguru le dit aussi, si vous pensez être venu là, d'ailleurs, pour échapper au stress de votre travail, par exemple, et de se dire, tiens, on va venir à l'ashram pour se reposer, ben non, perdu. Pas du tout. Et pour l'avenir, plein de beaux projets. Je pense que ça va s'enchaîner. Je ne vois pas déjà le temps qui passe. Là, j'ai l'impression que ça s'accélère. Plus ça va, plus les journées défilent. Sadhguru a essayé de faire en sorte que maintenant tu puisses le diffuser partout sur la planète. En l'occurrence, tu as choisi de le faire à La Réunion et en France. Est-ce que tu peux terminer cette vidéo sur cet aspect justement de transmission d'outils incroyable, on peut le dire. Tu comprends pourquoi Sadhguru a décidé de faire ça et de nous donner cette chance de transmettre ces outils millénaires? Pour être honnête, je crois que je réalise pas. Je ne sais pas quand je vais réaliser. Hein. Je réalise pas le training, je réalise pas parce que ça va être une nouvelle vie. Et pour tous ces gens, oui. Enfin, c'est un bonheur de voir quand on transmet tous ces outils, la transformation chez les autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de waouh, c'est tellement impactant. Parce que faut pas croire, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'en ai les larmes aux yeux, et que c'est difficile, que c'est pas du tout un chemin facile. Même aujourd'hui, pour moi, enfin, même peut-être pour toi, je sais pas. Parce que même en faisant toutes ces heures de yoga, et ben le matin, en se levant, il y a des jours où on n'a pas envie. Et peut-être que je me disais ça aussi. Peut-être que pour moi, après le training, je voyais ça comme ah ben tiens, ça va être facile maintenant. Et ben pas du tout. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Et mais quand on voit après ce que ça nous apporte, le bien-être qu'on peut avoir, enfin ça remue énormément également.
Et ça, ouais, pour moi en ce moment c'est ça, c'est un peu à double tranchant. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire mes pratiques, mais après les avoir faites, eh ben, je me sens mieux. Donc ouais, c'est pas facile. Le chemin, il est complexe. C'est beau, mais en même temps, c'est pas facile. Et si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Mm. Et la planète serait pas dans l'état dans lequel elle est. Et donc, Sadhguru est venu pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité, une fenêtre. Donc on va essayer de la saisir. Merci pour ton honnêteté vraiment et ton authenticité qui reflète complètement aussi l'enseignement de Sadhguru. C'est être vrai et c'est vraiment très appréciable de voir que tu t'es livré pour transmettre quelque chose au travers de cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Merci.